Ah, c'est bon. Alors, pour notre enquête d'aujourd'hui, nous allons aller au Bénin. Alors, c'est une vidéo qui fait suite à la vidéo des Antilles. Nous allons aller au Bénin et au Bénin, nous allons aller dans le royaume de Dahomey. Le royaume de Dahomey. Il y a une grande histoire reliée à la Martinique. Ah, c'est pour ça que je te voyais habillée comme ça, hein. Des Peut-être, îles, peut-être, ouais. l'ambiance des îles. L'ambiance des îles. Ouais, peut-être. Alors, quand je vous dis royaume de Dahomey, qu'est-ce qui vous vient comme information? Moi, j'ai de l'or qui vient. J'ai Ouais, ça peut être ça aussi. Ah, à l'adduction, j'ai vu la chaînette d'or sur le coude, D'accord. au coude. Et ben moi, je voyais comme une sorte de tribu avec Oui, des constructions particulières, oui. très anciennes aussi. Mhm. Très ancien parce que le royaume de Dahomey, c'est les années 1800. Mmh. Les années 1800. Alors, qu'est-ce que vous avez comme information pour le royaume de Dahomey? Je ne sais pas pourquoi, mais je vois des constructions comme si, je ne veux pas dire que c'était en argile rouge, mais un peu comme au roussi, aux couleurs un peu, pas rouge, rouge, mais roussi. Roussi. D'accord. Oui. Moi, ce que tu dis, ça me parle. Ce que Ou tu dis, ça me c'est parle. comme une sorte de pierre qui a été pierre cuite, ou un truc comme ça, ou qui donne cet aspect roussi Oui, aux immeubles. oui. Oui, plutôt aux maisons qu'aux immeubles, on va En dire. maison, oui, en maison. Aux maisons, et puis après, c'est pas vraiment des maisons comme nous, hein, c'est vraiment, on va dire, des huttes, comme on appelle, comme les appelait à l'ancienne, des huttes. Alors, au Mhm. royaume de Dahomey, il y a eu un personnage qui a marqué l'histoire. On l'a appelé le roi Béanzin. Alors, est-ce que la conscience du roi Béanzin peut nous parler, peut nous répondre aujourd'hui? Je vois comme un homme assez grand, assez mince, et comme une sorte de voyant, visionnaire. C'est comme s'il avait été élu par une sorte de sagesse qu'il avait en plus que d'autres. Ça veut dire il avait quelque chose de plus. Il avait une sorte de, je dirais même pas autorité, mais plus par sa vision à longue distance et sa sagesse. Ok, de belles informations déjà. C'est comme quelque chose de structuré, qui savait comme une projection structurée du futur. D'accord, ce que tu me dis, moi, ça me parle. Ça me parle. Alors, il est, ce fut un prince, donc le père était roi. Bon, je ne peux pas prononcer le nom parce qu'il est très compliqué pour moi déjà pour le prononcer, mais il a hérité de la royauté par décès de son père et décès de son frère. Donc, Mais pour le moi, il était succès très respecté quand même. Il était très respecté, hein. Il était comme, c'est comme si on avait reconnu en lui quelqu'un de sage. quelqu'un de sage. Nadine? Oui, moi, je suis dans une lumière, bleutée, un peu bleu nuit, Oui. avec un œil, en fait, Alors, tu testes, tu regardes, est-ce que c'est juste, les fréquences, elles sont bonnes? Regarde pour toi si c'est juste, est-ce que les fréquences sont bonnes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? ouais, je Ça pense dit- que je ouais. remonte. C'est-à-dire, Alors, moi aussi, je remonte. voyais cet aspect visionnaire, tu vois. Donc, quand elle dit un Oui, œil comme ça, ou troisième œil, ou un truc comme ça me parle aussi parce Ça qu'il y te avait parle? quelque chose de Ouais. visionnaire chez lui. Donc,
Oui. Alors, si tu montes en fréquence, si ça ne change pas, donc c'est juste. D'accord. Oui, c'est un peu moins foncé, mais je suis toujours quand même dans cette lumière-là, quand même. D'accord, ok. Ouais. Et comment tu trouves la présence qui est en face de toi? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? C'est une fréquence paisible, en fait, oui. C'est C'est paisible. paisible? Oui, Ok. Alors, oui, tu mets un filtre d'amour pour voir déjà si ça oui. peut changer de forme. La lumière s'éclaircit. La lumière s'éclaircit. D'accord. Oui. Alors, demande-lui de prendre une forme humaine pour pouvoir avoir un dialogue s'il accepte de dialoguer. Oui, ça va. Je vois une forme humaine, très longue. Oui. Et est-ce que maintenant, si tu demandes l'autorisation de dialoguer avec cette présence, est-ce qu'elle est d'accord? J'ai pas de réponse, en fait. Tu n'as pas de réponse. D'accord. Ok. Margot? Moi aussi, je les voyais assez allongés. Donc, Oui. ça correspond à cette image et c'est comme s'il avait pas mal étudié parce qu'en fait, il ne se projetait pas à être roi. Mais c'est comme s'il s'imaginait: «Bon, mon frère va régner, je sais pas, pendant 30 ans, après mon frère, après je suis 3e, donc le temps que ça arrive pour moi, ce sera jamais» et après il était surpris par se retrouver dans une fonction qu'il ne programmait pas à la base et il s'occupait, je vois, des choses, des sciences, je vois de la géométrie, je vois de dessiner des trucs, assez précis, comme par terre, comme s'il m'a montré qu'il dessine des choses, de la géométrie peut-être, je ne sais pas si ça peut être de la géométrie sacrée, mais de ce genre de choses. D'accord. Donc, lui, il connaissait déjà les sciences de son enfance parce qu'on parle des années 1800. On parle des années 1800. Donc, en Afrique, en 1800, donc lui, il avait déjà cette connaissance, on va dire, des géométries sacrées, mais dans Mmh. les études, on va dire, régionales de la zone du Bénin, quoi, de l'ouest qu'ils habitaient déjà, dans leur culture. Mmh mh. OK. Pour moi, Nadine, tu as une... l'Afrique, de toute façon, l'Afrique comme si elle était déjà imprégnée d'un truc, Oui, voilà. elle avait déjà cette connaissance. Je suis Elle avait d'accord avec cette toi. Ah, connaissance avant et elle avait comme déjà cette s'il connaissance avant. connaissait des sages qui eux aussi, l'ont transmis. Oui, c'est tout à fait logique. Nadine, Oui, il était visionnaire, en fait. Oui, il était déjà visionnaire avant même oui. d'accéder au trône. Oui. Mais Oui, est-ce que pour lui, euh, est-ce qu'il le savait déjà qu'il devrait accéder au trône? non. Mmh. Non. Donc, en tant que, je crois, deuxième fils, je veux dire deuxième fils à la succession, parce qu'il était le deuxième à la succession. Ben c'est pour ça qu'il ne croyait pas que ça ce sera ça, donc il développait autre chose et après il était un peu plus, disons, un peu plus sage à cause de ça. Parce qu'il avait construit autre chose, il s'est construit autrement, il n'était pas projeté vers: «Ah oui, je vais être le roi», donc c'était pas trop l'ego et du coup, il est arrivé complètement d'un autre horizon. C'est comme il s'est dit: «OK, bah, ils sont tous morts, bon, je suis obligé de prendre le pouvoir», mais il est arrivé d'un horizon assez scientifique et assez, visionnaire, scientifique, qui avait beaucoup de savoir. Donc du coup, c'était quelque chose, qui ouvrait d'autres horizons que ceux qui sont projetés à être rois et programmés, ils n'ont pas forcément. D'accord. Est-ce que ça l'a aidé dans, est-ce que ça l'a aidé dans son, là, on va rentrer un peu en profondeur. Est-ce que ça l'a aidé dans sa succession au trône? Parce que lui, quand il est passé roi, c'est à ce moment-là que les conquêtes coloniales battaient déjà leur plein. Donc lui, il a hérité d'un royaume qui était déjà en déclin vis-à-vis de la conquête coloniale, dont on parlera de la guerre du Dahomey, la guerre ou les luttes ou les conquêtes du Dahomey. C'était un grand moment noir dans l'histoire de l'Afrique et de l'histoire aussi de l'armée française. L'armée française a reçu beaucoup d'échecs
à ce moment. Et lui en faisait partie. Il a donné beaucoup d'échecs à l'armée française. À la base, c'est pas un guerrier, je vois. Non, non plus. À la base, il n'était pas guerrier. Non. Oui, moi je Il vois le aussi fait qu'il... par obligation, quoi. Mhm. Voilà, on peut pas se laisser envahir sans réagir, mais c'est pas lui en fait. Il est pas bien dans cette situation-là. Pareil pour moi, cette science, c'est savoir qu'il avait, ça lui donnait comme une sorte d'énergie de vouloir instaurer une sorte d'harmonie. Mais quand c'était pas une époque harmonieuse, il fallait comme je veux dire repousser, enfin, je vais Les pas dire envahisseurs, nettoyer, mais voilà, essayer de quand même instaurer par, bah, si ce n'est pas possible d'une manière paisible, un peu par la force aussi. oui, par la force. Ok. Donc lui, il était, ce que je comprends de sa biographie, c'est que c'était un fervent euh, partisan du dialogue. Mm. Oui, c'est ça, c'est ça. Mmh. Tu vois, et je sentais cette énergie de l'harmonie. Il voulait comme Oui, instaurer l'harmonie, mais bah, ceux qui étaient les envahisseurs ne voulaient pas. Ils savaient, il avait comme une vision justement à long terme pour voir c'est comme s'il y avait une sorte de sagesse africaine aussi en fait, il protégeait. Euh, En fait, il protégeait pas que le territoire, mais aussi une sagesse africaine qui aurait été détruite s'il avait soumis, lâché les choses. Donc, il était obligé de passer un peu en force. j'ai dépassé en force. D'accord, ouais, je comprends. Nadine? Oui, Je vois, tu vois le mot gardien, gardien de quelque chose mmh. euh, d'une culture ancienne. Oui, Oui, gardien de la sagesse, gardien de la paix, quoi. Elle est Mm. pas ouais, et il a très, très mal vécu tout cela, quoi. C'est d'accord. Ouais, il a très très mal vécu tout cela. Ça, moi, je le comprends. Je comprends énormément. Pendant, pendant cette lutte féroce qu'il y avait dans le Bénin, lui contre les conquêtes coloniales, l'armée a eu du mal à l'attraper parce qu'il s'est longtemps caché, il changeait d'espace, il changeait de temps en permanence. Euh, c'est bien les Français, hein, je ne veux pas aller très loin. mmh. Ces militaires français ont eu du mal. Ils ont investi du temps, des moyens humains et des moyens financiers à l'attraper. Mais sa quête a été très, très, très longue. Très, très, très longue. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-il fait pour pouvoir les semer très longtemps, très, très longtemps? Il était protégé, c'était, oui, comme, comme un dieu, en fait, c'est quelqu'un de très, très protégé par l'univers. Pour moi, il était aussi très stratège. Tu vois, je le voyais faire ces genres de géométrie, dessiner des géométries, des stratégies, comment s'y prendre, où partir. À la limite, je voyais tous ces bâtiments en pierre cuite en fait, il y avait aussi d'autres cachettes, des trucs. Enfin, c'était toute une stratégie. C'est une stratégie. Oui, je le vois très stratège quand il dessinait des choses, tu vois, avec géométriques. C'était aussi pour montrer. Ouais, qui a des parcours labyrinthiques aussi, qu'il connaît et que les autres, c'est comme s'il avait l'accès à une sorte de sagesse à laquelle les autres enfin, n'avaient pas l'accès. Donc, il peut y avoir des parcours, des trucs labyrinthiques, des trucs cachés où les autres n'ont absolument pas l'accès.
Surtout qu'ils connaissaient très bien le pays, tu vois, ils connaissaient aussi la nature, enfin, comment s'organiser, comment se cacher, alors que les autres arrivent, les Blancs, avec leur mentalité, enfin, ils connaissent pas ni la forêt ni rien, enfin, ils peuvent, c'est comme si c'est très difficile pour eux de faire face à quelqu'un qui est tellement ancré dans ce genre de, tellement stratège et tellement ancré. D'accord. Ouais, moi, ils se font dans le paysage, en fait, j'ai cette Oui, vision-là. aussi, oui, c'est ça Mmh, aussi, oui. mmh. Hmm. D'accord. Bon, sa fuite ne durera pas il est parti très très longtemps en fuite. Après, il y a eu négociation pour arrêter la guerre, ainsi de suite. Comme c'était un fervent partisan de la paix en douceur, il accepte de négocier une paix avec le colon, parce que le colon est venu en masse et le colon avait des ressources humaines, Mmh, malheureusement. Le mmh. colon avait Mmh. des ressources humaines. La guerre s'étire dans le temps et lui, sachant qu'il ne peut pas durer très longtemps dans le temps en tant que roi. Donc, il accepte de discuter, il accepte d'aller aux négociations. Et dans ces négociations, il demande à aller voir, excusez-moi, je vais le retrouver, à l'époque, le roi de France, qui est Sadi Carnot, Mmh. pour arrêter la guerre. Comme dans les négociations, il fallait qu'il dépose son trône. Donc, il dépose son trône pour arrêter la guerre. Mais il avait exigé une chose, d'aller voir le président Sadi Carnot pour négocier une paix durable. Dans cette négociation, il n'est jamais arrivé à l'Élysée. Son bateau, soit il a été détourné, soit il est arrivé en France. Ça, je ne connais pas vraiment la version, on ne l'a pas vraiment. Soit il est vraiment arrivé en France et il n'a pas pu le rencontrer. Et dans son retour, on l'envoie en Martinique au lieu de renvoyer dans ce pays parce que c'était un élément très dangereux pour la politique coloniale et pour la politique aussi de son pays. Alors, quel était le chemin qui était tracé? Euh, Est-ce qu'il a vraiment rencontré Sadi Carnot, ce président français, ou il n'a jamais rencontré? J'ai C non, c'est enfin, marrant que quand tu parlais de ça m'a dit: «Non, c'était pas l'Élysée à l'époque, c'était Versailles». Alors je sais pas, je peux pas te confirmer, mais apparemment. Bon, Ça ok. m'a tout de suite dit: «Non, pas l'Élysée, mais Versailles». Ok, pas l'Élysée, mais Versailles. Peut-être aussi. À vérifier parce que je ne sais Ouais, pas. peut-être aussi. Alors, Nadine, pour toi, tu as dit qu'il n'a jamais rencontré Sadi Carnot. ouais, j'ai eu trahison, moi, j'ai eu le mot Oui, trahison qui est venu. exactement, j'ai eu le mot piège. Je voulais dire, que s'il l'avait rencontré, il aurait pu périr direct, donc c'était peut-être en quelque sorte aussi bien pour lui qu'il l'a pas rencontré. D'accord. Donc, c'était l'entourage du président qui avait monté un coup ou c'est le président lui-même qui avait monté ce coup? Moi, j'ai C'était l'entourage. pareil. L'entourage. Ouais. D'accord, ok. Bon, c'est toujours les conseils du président qui dirigent, hein, c'est jamais le président. Mmh. Ça, on le sait. Ouais. Et donc, le bateau, au lieu de partir sur la France, il va direction la Martinique. Mmh. D'accord. Alors là, je vais vous demander d'augmenter vos fréquences. On va tous augmenter nos fréquences. Vous allez monter énormément. Parce qu'on va parler d'un lieu en Martinique qui a été vraiment le grand symbole de l'esclavage, où une fois que les esclaves arrivaient par là, ils ne revenaient plus jamais. C'est le fort Tartonson. Quand je vous parle du fort Tartonson, qu'est-ce que vous avez comme information?
J'ai le mot mort qui arrive, et c'est la mort. C'est lourd, hein, les énergies là-bas. Ouais, c'est lugubre. Alors, vous ne vous connectez pas, vous ne rentrez pas, vous restez bien aux alentours et en hauteur surtout. Vous restez en hauteur. Et je vais un peu vous parler de ce que moi j'ai ressenti dernièrement. Mhm. Je crois que c'était derrière, je suivais une vidéo. Si ce n'est pas une vidéo, j'ai eu une pensée pour le fort Tartanson. Mm. Et sur le coup, j'ai eu envie de pleurer. Ouais, ouais, ouais. C'est un sentiment qui arrivait de blessure, mais vraiment, j'avais envie de pleurer. Je n'ai pas compris pourquoi j'avais envie de pleurer, Ouais. rien qu'en entendant ce nom, le fort Tartanson. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi j'ai cette envie de pleurer? Mm. Et Oui, Oui, Nadine, ça me glace, quoi. tête Ouais. glace. Ouais. Augmentez les fréquences, s'il vous plaît. Augmentez les fréquences. On va pas rester sur ça. Moi, j'avais Augmentez plus les envie de pleurer quand tu as commencé à parler de la guerre. C'est comme si lui, il s'imaginait qu'il allait instaurer, tu vois, une sorte de vie des pays, enfin d'harmonie au pays, et il s'est avéré que c'était impossible. Donc, c'est comme si tu veux être le roi d'un pays, mais ça part en échec parce que il y en a l'envahisseur qui t'empêche de voilà, régner. construire ce que tu as déjà programmé en quelque sorte. Tu vois, c'est de vue à longue durée, cette harmonie qui était déjà en lui et qu'il voulait en fait comme projeter à l'extérieur, ce qu'il voulait construire dans son Euh, pays. Oui, d'accord. Et donc, il va se retrouver au fort Tartonson, lui aussi. Et il n'y a pas que lui, il y a lui et toute sa délégation royale. Lui, ses femmes, ses enfants et quelques autres du personnel de la royauté. Donc, ils seront détournés sur la Martinique pour ne plus jamais repartir au Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Quel était vraiment le but de parler à ce président Sadi Carnot? C'est-à-dire pour moi, c'est un piège. J'ai l'impression que ce président, lui, comme promettait quelque chose à distance, c'était comme pour les faire sortir du pays en quelque sorte, tu vois. Et c'est comme si lui promettait des choses, c'est comme il faisait semblant de vouloir négocier pour comme en quelque sorte les piéger. Et ben ça a marché. Mais lui, il est malheureusement tombé dans ces pièges parce que je sais enfin, j'ai l'impression qu'il a regretté en fait d'être tombé dans ces pièges parce qu'une fois il a quitté le territoire, ben, il ne pouvait plus revenir. Oui, vous pouvez plus revenir. Ben, surtout quand on parlait de la Martinique, c'était un aller sans retour. Et surtout, tu C'était vois, quand tu es roi, tu dois régner là où tu es et trouver un moyen pour te faire partir. Du coup, après, il y a pas grand-chose à faire enfin, c'était vraiment un piège assez particulier. Et je vois que le roi montrait éventuellement une sorte de compréhension apparente Mmh. pour faire semblant que oui, c'est possible de négocier. Mais en fait, c'était déjà comme C'était déjà perdu scellé, quoi. d'avance. Oui, c'était Ouais, déjà. Ouais. déjà scellé. Je le vois très en colère, qui se martèle la tête, ouais. OK. S'être fait prendre à ce piège, ouais. Donc il va rester condamné, à vivre presque éternellement en Martinique ou, heu, je veux dire, où le gouvernement français va lui reconnaître son gouvernement, mais à l'exil. Mm. Donc on lui laisse un gouvernement et une famille à l'exil. Il sera pris en charge par le gouvernement français avec, des moyens de subsistance, qu'il faut pour reconnaître simplement une royauté à l'extérieur, quoi, mais pas une royauté sur, son Mm. propre territoire. Il va refaire sa vie en Martinique. Il aura des enfants, il va s'intégrer, à la vie,
des esclaves, malheureusement. Mais lui, il aura toujours ce statut de roi. Il gardera ce statut de roi. Malgré qu'il verra ses autres frères, ses autres membres de famille, ses autres frères de peau rendus à l'esclavage, lui, il gardera quand même ce rang de roi. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui pour qu'on ne le confonde pas aux autres hommes? Qu'est-ce qui a fait la différence? Moi, je vois une couronne de lumière, au-dessus de sa tête, en fait, et en fait, il est intimide par Oui. sa lumière et Ouais. en fait, ils osent pas trop y toucher. À la fois, ils ont un peu peur de lui, du respect, c'est des sentiments qui se mélangent et oui, ils craignent en fait, oui, donc ils ont un certain respect quand même envers lui. Oui, pareil, j'ai vu la même chose. Il a cette aura de Ouais, cette puissance aussi, qui s'impose malgré la situation, et donc c'est comme si on les mélangeait avec les autres, il aurait créé une rébellion ou quoi. Enfin, c'est comme, oui, il va communiquer sa lumière c'était et pas donc possible de les mélanger parce qu'il aurait fait plus de il de aurait mal. fomenté un truc, Ouais. voilà, donc c'était Ouais, impossible. C'était juste pour, trouver un moyen pour, qu'ils, vivent à peu près, un peu séparés pour qu'ils, n'inspirent pas les autres, ouais, heu, voilà, de faire des choses un peu révolutionnaires. ouais. D'accord. Alors, ce que vous dites, ça résonne beaucoup parce que le gouvernement français avait peur de lui parce qu'on disait qu'il avait vraiment beaucoup de pouvoir magique. Mmh. Ouais, Il avait vraiment de Oui, pouvoir ouais, magique et ouais, il avait cette science, africaine, oui, c'est savoir africain, hein, quoi, oui, occulte un peu et tout ça, tous ces savoirs, toutes ces sciences. Il voulait les protéger sur le territoire, mais c'était pas possible, mais il l'a emmené avec lui parce que ça faisait partie de lui, donc. ouais, ils Est-ce peuvent que pas c'est lui prendre. est-ce que c'était à cause de ça qu'ils n'ont pas pu le tuer ou le détruire ou l'éliminer sur son propre territoire, à cause de ses pouvoirs magiques? Quand je parle de pouvoir magique, Ah oui. Mmh. c'est pas vraiment magie, mais moi je dirais plutôt sa puissance spirituelle. Voilà. Je Mmh. Mmh parlerai mh. plutôt de sa puissance spirituelle. Est-ce à cause de ça qu'ils n'ont pas pu l'éliminer sur son propre territoire? C'est-à-dire sur son propre territoire, je vois qu'il est très protégé parce qu'il connaît déjà tous les interfuges, comment, gérer l'espace. J'avais dit l'espace parce que la géométrie, c'était important pour lui, donc très Oui, stratégique et en même temps, c'est comme s'il faisait partie du paysage. C'est comme si partir, c'était s'arracher à ces paysages et oui, s'il avait été resté sur place, c'est comme s'il avait été intouchable, donc c'était une erreur énorme, d'être parti. Et je voyais comme intégrer, fusionner avec ces paysages et Mmh. sur le territoire, ce serait impossible de toucher. Donc Ouais, c'était ils ont j'avais trouvé cette la même vision qu'ils mmh, se font dans ce paysage, ils oui, c'est fusionnent ça. Ouais, avec, tous les éléments qui l'entourent et en ouais. fait, il est intouchable, quoi. Ils ont été d'accord. obligés de l'attirer dans ce piège pour, l'emmener ailleurs, quoi. À la limite, tu vois, je vois comme une sorte de programmation qui s'émet sur son territoire, qui est intouchable, inviolable et c'est difficile de l'avoir, de l'attraper. De l'attraper. Ouais. Alors, est-ce qu'il a aussi fait la même chose en Martinique? En Martinique, il n'était pas fusionné avec le territoire, Non, donc son pouvoir était assez limité, mais ça rayonnait de lui, encore, mmh, toujours. mais il Ça, y avait pas ça les mêmes rayonnait. énergies et il Non, pouvait pas fusionner comme ça avec tous non, les non, éléments, non, non. quoi. Mais Hmm, de par sa personne, il Mmh, en imposait et on n'osait pas quand même y ouais. toucher. ok. Donc, c'était. Donc, le terme que je vais employer, c'est pas celui-là, mais bon. L'ennemi savait comment le déstructurer en l'éloignant dans Oui, sa terre bien sûr, et il a rusé. l'affaiblir. Il a bien rusé, oui. Mmh. Ok. Alors, le roi Béazin va faire de nombreuses requêtes pour regagner son territoire parce que pour lui,
en tant que roi, il devait siéger dans son Mm. territoire, dans son pays. Mm. Et à chaque fois, il avait des refus, il avait des refus, il avait des refus. Mais comme il était sur une île et Mm. que c'est l'oppresseur qui avait tous les moyens, il n'a pas pu sortir de cette île. Mm. Il n'a pas pu repartir. Et à la coutume, comme on le connaît chez nous en Afrique, quand on destitue un président, on positionne toujours son frère. Mm. Alors, c'est son frère cadet qui va hériter du royaume à son absence. Alors, pour moi, j'ai un sentiment de corruption et que ce frère cadet n'a pas vraiment été assez puissant ou il a été dans la résilience. Pour moi, ils se sont fait manipuler tous les deux. Le premier, il était très sage parce qu'il a étudié cette sagesse, mais il s'est fait manipuler parce qu'ils ont réussi à le convaincre de quitter le territoire. Et l'autre, il s'est fait manipuler parce qu'on lui a promis des choses, des négociations, des négoces, et Oui, qui finalement n'étaient pas positifs. Enfin, c'était aussi une sorte de piège, mais euh, quand quelqu'un arrive, il te promet des choses que tu ne connais pas, enfin, européennes et tout ça. Enfin, tu penses que. euh, J'ai l'impression que ces premiers, il avait comme beaucoup d'autorité, beaucoup de posture, et l'autre, il était un peu plus faible. Tu faible. peux facilement dévaloriser quelqu'un en lui disant, bah vous, ici, vous avez. Tu vois, quand les colons arrivent, ils s'imposent. Et toi, tu dois être plus fort encore pour lui tenir la tête. Et l'autre Oui, frère, oui, il était fort. Et lui, il n'avait pas cette la carrure. présence, cette charisme. Mm. Donc, facilement, on pouvait lui dire, euh, oui, Oui, négocier, oui. Enfin, mais c'est une négociation où il perd. Hein. Bah, on négocie toujours, c'est toujours le gagnant qui négocie mm. qui, Moi qui dicte les termes de la négociation. j'ai un petit personnage alors que petit personnage qui n'est pas posé, qui prend des décisions sans réflexion et en fait, ça fonctionne pas quoi. Il se fait avoir, enfin, colérique, enfin il est pas fait pour cela quoi en fait, D'accord. ouais, Ok. Bah, ça ressemble bien à ça. C'est toujours de la manipulation politique. ouais. Mm. D'accord. Alors, le roi Béhanzin, avec le temps, avec la vieillesse, il finit par avoir une autorisation de sortie du territoire. Et c'est encore la même chose. On lui dit, OK, tu vas pouvoir sortir, repartir chez toi. Tu vas pouvoir repartir chez toi dans ton pays. Donc, ils prennent le bateau pour le Bénin, mais ils font escale encore à Marseille. Et après cette escale à Marseille, au lieu de revenir sur le Bénin, on détourne son bateau, on l'envoie en Algérie, parce qu'il était encore trop puissant pour la politique coloniale et c'était encore un danger politique s'il repartait dans son pays d'origine. Donc, il va aller en Algérie jusqu'à la fin de sa vie. Ce que nous dit l'histoire. Mmh. Moi quand je demande s'il retourne au Bénin, j'ai un non en fait. Il ne retournera pas au Bénin de son vivant. Non. Margot? Bah oui, oui, je vois aussi bah, c'est triste hein, un peu. C'est Oui, comme Ulysse, tu vois, le personnage d'Ulysse de la mythologie qui fait tous ces parcours énormes et puis Ulysse à la fin arrive à la destination et lui malheureusement
Euh, Mm. toute sa vie, Il il est que mettait, détourné, détourné, détourné. mm, il Mm. mettrait pas à pied. Ça, Simplement sa c'est comme descendance. l'histoire d'Ulysse, mais qui se termine très différemment Très mal. que celle d'Ulysse. Ouais. Oui, mais c'est comme un gros gâchis parce que sur son territoire, il était tellement fusionné avec. Quand même, ce territoire, c'est tellement important. Ouais, c'était très important. Et ça, c'est la raison pour laquelle il demandait à chaque moment de repartir sur son Mm. territoire parce que c'était son royaume. C'était son endroit, c'était sa terre, c'était tout pour lui. Mm. Mm. C'était tout pour lui. D'accord. Euh, alors, en 1906, ses restes seront rapatriés dans son pays où il sera inhumé en tant que Mm. roi. Mm. Alors, 1906, pardon, c'est en 1928, pardon, ce que je raconte. Il décède le 10 décembre 1906 et en 1928, il sera rapatrié dans son pays d'origine, le Bénin, où il sera enterré, inhumé en tant que roi le 9 mars 1928. Alors, moi, la question que je vais poser, premièrement, c'est est-ce qu'il a laissé des descendants de la Martinique? Est-ce qu'il y a, je dirais, une trace ADN euh, royale béninoise en Martinique? Est-ce qu'il y aurait des descendants? Moi, j'ai un oui. Même cachés, hein, parce que je sais que très souvent, Oui, Mm. c'est oui, des personnes qu'on cache, même spirituellement, elles se cachent. oui. Moi, j'ai un oui. Moi, c'est Carrément. comme Il y si en c'est aurait... entre oui et non, donc j'ai du mal à voir. Alors, est-ce qu'il y en aurait plusieurs? Alors déjà, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il avait une femme ou plusieurs? Il avait 4 femmes et Voilà, donc chaque fois qu'il avait un enfant, l'administration française lui donnait un nom français. d'accord, tu Au Mm. lieu vois. de prendre son nom africain, l'administration française lui donnait un nom français. Parce Donc, que je voyais des descendants de différentes femmes et certains oui, sont partis, certains sont restés et que c'est pour ça que je t'ai dit, parce que je connais pas les coutumes, oui, est-ce qu'il avait plusieurs femmes? Oui, alors je vois qu'il avait des enfants, oui, mais certains étaient plus officiels que d'autres, c'est-à-dire des enfants officiels et officieux, que je sais pas, oui, peut-être qu'il y a des femmes qui étaient plus officielles que d'autres, j'ai l'impression. Et certains sont restés, certains sont comme partis. Il y a quelque chose comme ça. Mais je vois, oui, des enfants officiels. C'est comme si certaines femmes jouaient plus le rôle d'épouse officielle et d'autres moins. Mais d'autres les moins. enfants étaient de toutes. D'accord. Les enfants étaient de toutes. Margot? Alors là, c'est en côté Pardon. carré. Tu vois, Oui, je sentais qu'il y avait ça. Non, mais bon, à l'époque, c'était comme ça. Donc. ouais. Nadine, Oui, tu as une oui, information? oui, il y a plusieurs descendants. Oui. Il y a plusieurs descendants. Oui. Parce que ces descendants, pour la majorité, ont été pris sur la responsabilité de l'époque coloniale. Donc, c'est eux qui s'en occupaient. Mm. Bah, comme d'habitude, quoi. Mm. On élimine le Oui, père et puis c'est la politique qui gère les enfants. Ils en font des ouais. pupilles de la nation, comme ils disent. Mm. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, spirituellement, quand ces cendres reviennent dans son pays d'origine?
Et pour moi, pour lui, ça veut dire c'est comme si quelque chose qui a été arraché au pays retrouve sa place en quelque sorte. Mais c'est plus un bien pour le pays que pour lui parce que lui, il peut se déplacer déjà comme il veut, enfin, dans cet espace invisible, hors de la matière. Donc lui, Oui, il pouvait revenir tout de suite après la mort, mais c'est comme si ces cendres qui arrivent sur place, c'est comme s'il y avait un puzzle manquant manquant à l'harmonie de ces pays, qui a oui. été rétabli, quelque chose qui a été comme bafoué, qui a été comme restauré même sur le tard, mais comme si ça avait une importance pour l'esprit du pays. L'esprit du pays, ok. Donc, sa dépouille était d'ordre très important pour l'histoire Oui, oui, je l'histoire de crois ce que c'est pays. très important, Mm. oui, oui. Moi, j'ai l'image de ces cendres en fait qui se répartissent sur le sol comme des graines en fait. Mm. Mm. Si ça allait repousser, ça allait reprendre vie. Oui. Ok. Cette énergie de paix, de sérénité, à travers la nature, à travers tout ce qui est, tout ce qui est les animaux, enfin tout est énergie de toute façon. Donc, ça apporte un havre de paix, quoi. Le retour de ces Ok. cendres. Mm. C'est comme si ça me disait la crypte de la sagesse ancienne. Ça veut dire un endroit où ils sont déposés aussi certaines énergies qu'il avait et qu'il avait assimilées. Mm. Ouais. En tant que roi, en tant que tout, en tant que fils, en tant que partie de la terre, ouais, Mm. ouais, c'est bien. Bon. Il n'a pas eu une fin heureuse, il n'a pas eu une vie aussi heureuse, Non. il n'a pas Bah, le eu un piège. royaume heureux. Ouais, le piège. Avoir accepté d'aller discuter avec le président Carnot. Ça Non, dit Carnot? non. Non? Non, je dis que je sens que pour un roi, à l'époque, quitter son territoire, aujourd'hui, tu as des jets privés pour 2 heures, pour 3 heures, mais à l'époque, pour un roi quitter son territoire, Bah, c'était comme surtout, abdiquer, même si c'était pour des bonnes raisons, mais mais c'est comme surtout prendre si, le bateau, c'était des mois et des mois pour arriver en Europe. ouais, 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 Mm. C'était pas en un mois qu'ils faisaient les voyages, c'était des mois et des mois. c'était comme une décision vraiment, c'est comme tu peux envoyer un attaché, un quelqu'un avec une lettre, quelque chose comme ça. Mais partir toi-même, ouf, Bah, c'est la il, il, pire erreur. il envoyait des attachés, les attachés ne revenaient jamais. Mm. Tous les attachés Mm. qu'il envoyait, ils ne revenaient jamais. Donc, il prend la décision De d'y se aller lui-même. déplacer lui-même. Mm. Et oui, c'est là où il tombe dans le piège. Ouais, Et il y a la répétition de ce piège ouais, qui me ouais, vient, ouais. moi. Quand, La répétition de ce piège. ouais. C'est ça qui est incroyable, en fait. Ouais. Le destin de ce pays est lié à la Martinique parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Martiniquais d'origine béninoise Mm. Ouais. qui se retrouvent dans le Bénin et d'autres ne savent pas qu'ils ont des origines béninoises. Ouais. Et bon, ça, je le comprends, chacun a droit à être ce qu'il veut être. Mm. Mais pour ceux qui se reconnaissent dans cette lignée ou dans cette histoire, le Bénin a aussi joué un grand rôle dans, dans la population, je ne vais pas dire de la population, dans l'histoire de la Martinique par le roi Béanzin, qui était un roi déchu de son territoire par la colonie française et qui s'est installé, qui a eu des enfants, qui s'est multiplié. Et malheureusement, le roi n'est pas mort sur son territoire, il est mort en exil. Et aujourd'hui, certains Béninois ont cette capacité d'aller au Bénin, non, cette possibilité, pardon, d'aller au Bénin et demander le passeport béninois quand ils veulent et s'ils le veulent. Donc, c'est eux qui Mm. décident aujourd'hui si un Béninois veut avoir la double nationalité, il aura sa double nationalité. Non, pardon, excuse-moi. Si un Martiniquais veut avoir la Mm. double Ouais. nationalité, il aura la double nationalité Ouais. béninoise s'il se reconnaît dans ce royaume. C'est très important. Mm. Il faut Mm. d'abord se reconnaître
dans ce royaume, il faut se reconnaître sur cette terre qui est aussi une origine et qui leur aussi les appartiennent. Donc, c'est à eux de faire les démarches. Et moi, je trouve ça quelque part aussi formidable. Même si tu n'as pas vu, si tu n'as pas connu, tu n'as pas entendu cette histoire, mais tu as cette possibilité d'aller au Bénin, toucher, mettre pied sur la terre des ancêtres. Par ces mots, je vais vous remercier. Margot et Nadine, je vous remercie pour cette enquête qui était vraiment quand même très importante pour moi. Et j'espère aussi pour ceux qui vont la suivre aussi, c'est un pan de l'histoire, c'est une partie de l'histoire africaine, c'est une partie de l'histoire martiniquaise qui existe et qu'il ne faudrait pas oublier. Nadine et Margot, on va se replonger dans nos énergies et on va se couper de ça complètement. On va remercier la présence du roi Benzin s'il est toujours là, on le remercie pour ce moment.